On va maintenant rencontrer le député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, pour faire le point sur la crise qu'on vit actuellement dans notre circonscription. Monsieur Bérubé, bon matin. Bonjour. On vit des choses exceptionnelles en ce moment, c'est clair. On a une région qui est fermée. On ne peut plus, de notre côté, en tant que Matapédien, sortir, passer en bas de Sainte-Florence. Il y a des choses exceptionnelles de mise en place en termes de confinement, en termes de commerce fermé. J'aimerais avoir votre analyse en ce moment, votre évaluation des mesures qui ont été mises en place par le gouvernement actuel. De quelle façon est-ce que vous voyez ça? La première chose que je peux dire à mes compatriotes matapédiens et matapédiennes, c'est que c'est une situation qui est sérieuse. On rencontre quotidiennement avec toutes les directives qui proviennent de la santé publique, du gouvernement du Québec, ce qui fait en sorte qu'on doit s'isoler, on doit rester chez soi, on ne doit pas prendre de risques inutiles, se laver les mains très souvent, tousser dans son coude, mais surtout ne pas prendre de risques inutiles, sortir seulement pour l'essentiel, l'épicerie, la pharmacie. Si on a 70 ans et plus, on reste à la maison en toutes circonstances. Si on arrive de voyage, on s'isole. Ceci étant dit, la relation est très bonne avec le gouvernement du Québec parce qu'on est impliqué. À l'échelle régionale, on a des rencontres très régulièrement par téléphone sur les enjeux de santé régionale, de sécurité publique, d'affaires municipales, aussi que la ministre responsable de la région. Et j'ajouterais dans mon cas, comme je suis le chef parlementaire du Parti québécois, 2 conférences téléphoniques par semaine d'1 heure avec le premier ministre du Québec. Ce qui permet de parler de notre réalité et de celle vécue par mes collègues de mon caucus. Alors, les règles, on les accepte et on travaille à faire circuler le message et non le virus. Et le message en est un de prévention. On demande aux gens d'être disciplinés, d'être patients, d'être exemplaires, pour être capables de passer à travers cette crise, diminuer les risques. On ne va pas les éliminer totalement, mais les diminuer. Et une des mesures les plus spectaculaires, je termine par ça, c'est celle de bloquer notre région. Alors, samedi dernier, on a appris que le Bas-Saint-Laurent administratif, là, c'est important que je le précise, est bloqué. Donc, à l'ouest, à l'Apocatière, sur la route 132 et l'autoroute 20, à l'est, à Léméchin, et au sud, pour la Matapédia, Sainte-Florence-Routierville. Pourquoi j'insiste sur les limites administratives? C'est qu'il y a bien des gens qui disent « Ouais, mais nous, on est en Gaspésie. » Juste dire une chose, le débat sur l'appartenance, on l'aura une autre fois. Et la réalité de notre région, c'est qu'on est au Bas-Saint-Laurent administratif. Et pourquoi j'indique ça avec insistance? C'est que les données de la santé publique qu'on va apprendre sur le nombre de personnes atteintes ou de décès, c'est celle du Bas-Saint-Laurent. C'est celle-ci qu'il faut suivre. Oui, absolument. Vous n'avez fait mention rapidement, vous êtes membre, vous faites partie d'un comité de suivi régional qui regroupe des élus tant provinciaux que fédéraux pour gérer cette crise-là à l'échelle régionale. De quelle façon ça fonctionne, le comité, puis de quoi est-ce qu'il est question là-dessus? Bien, essentiellement, par exemple, à chaque lundi en matière de santé, on fait le tour, disons, des pratiques mises en place au Bas-Saint-Laurent pour nous protéger. Par exemple, on va apprendre on a appris il y a quelques semaines qu'il allait y avoir des cliniques dédiées. Vous vous souvenez que j'avais demandé ça pour la Matapédia, une clinique dédiée au coronavirus. Je l'ai demandé, on l'a obtenu, c'est une réalité à Amqui. On a appris également qu'il y a un laboratoire d'analyse maintenant à Rimouski. Autrefois, on dit autrefois, mais ça passe vite. Il y a quelques semaines, c'était à Sainte-Anne-de-Bellevue, dans l'ouest de Montréal. Donc, résultat, le délai entre un test et le résultat est plus court. On va apprendre, par exemple, pourquoi la santé publique du Bas-Saint-Laurent refuse de donner les chiffres par MRC, qui est une des questions qui revient le plus souvent. Pas une décision du député, là. Décision de la santé publique qui a décidé cela pour des raisons qui lui appartiennent, pour ne pas créer ni de panique ni de fausse sécurité. C'est un enjeu auquel j'ai souvent à répondre, mais je ne veux plus avoir à y répondre. Il faut que ce soit la santé publique qui le fasse. Moi, ma priorité, c'est de protéger la population de la Matapédia, faire en sorte de répondre aux très nombreuses demandes de renseignements, là, c'est assez considérable, et de relayer les interrogations, voire même les propositions de la population aux autorités. Puis je le fais de façon quotidienne. On commence très tôt, on ferme. En fait, on ferme pas, parce que je dors pas beaucoup, puis je prends les messages qui rentrent sans arrêt. On est au poste avec tout mon personnel qui est en télétravail
pour répondre à la population de Matapédia. Vous faisiez allusion à des questions soulevées par les citoyens. Il y en a qui circulent ces jours-ci concernant l'identification des véritables services essentiels ou commerces jugés essentiels. C'est quelque chose qui revient souvent, j'imagine? Oui, et de plus en plus, parce que ça, c'est une autre décision importante du gouvernement du Québec. Qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui ne l'est pas? Alors, il y a des usines, par exemple, qui doivent fermer, d'autres demeurent ouvertes. Ouais. Quels sont les critères qui ont guidé le gouvernement du Québec? On n'a pas le détail, mais on sait qu'il y a des entreprises qui ont plaidé pour rester ouvertes et que ça a été accepté. Donc, je présume que les paramètres, les critères sont sérieux. Pour le commerce au détail, par exemple, il y a de nombreux questionnements. On a des entreprises locales qui appartiennent à des gens de la Matapédia qui doivent fermer et qui voient leurs concurrents, là je parle à l'échelle régionale, pas seulement de la Matapédia, toujours ouverts, pour qui le service premier, c'est pas la nourriture ni la pharmacie, et qui concurrencent aux entreprises de chez nous. Ouais. Moi, là, ça me fatigue, c'est une question d'équité. Une question de justice, c'est une question de nationalisme économique, parce que ces chaînes-là ne sont pas à propriété locale, les profits ne restent pas ici. Ouais. Alors, je vous le dis, là, pas plus tard que hier, j'ai plaidé auprès des autorités pour reconsidérer l'ouverture de certains commerces sur notre territoire. Encore une fois, je vais préciser, Métis, Matagny, Matapédia, voire même Rimouski, pour qu'on reconsidère l'ouverture de certains commerces qui, quant à moi, ne sont pas essentiels. Et je vous dirais même que les employés de ces commerces sont les premiers à m'écrire pour me dire « ça n'a pas de bon sens, on n'a pas les mesures nécessaires pour nous protéger et pour protéger les clients aussi, parce qu'il y a de l'affluence, il y a beaucoup de gens qui circulent. Alors, ça met les gens à risque. Alors, je pense que ça pourrait bouger prochainement. Je vous informe de ça. J'en ai pas parlé avant de façon très précise. Je le fais ici avec la TVC. C'est un enjeu qui revient souvent. Je le dis à la population, je les sens entre les mains. Je vais faire circuler vos préoccupations. Et ultimement, en haut, ils prendront une décision ou pas. En terminant, M. Bérubé, j'aimerais ça vous entendre sur un autre sujet. Pour les gens qui suivent un peu plus la politique, on est en état d'urgence nationale en ce moment. Vous avez mentionné avoir une rencontre hebdomadaire avec le gouvernement. Mais on se questionne un peu en tant que citoyen sur le rôle que l'opposition peut jouer en ce moment. On a un gouvernement au Québec qui est majoritaire, donc qui prend les mesures en ce sens-là. Comment est-ce que le système démocratique agit en ce moment en termes de l'opposition versus le gouvernement en place? On dirait qu'il y a moins lieu d'avoir les débats musclés qu'on avait peut-être l'habitude de voir à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'il y en est? C'est une bonne question parce que notre rôle est multiple. On a un rôle de représenter nos concitoyens. Si on le fait pleinement avec le gouvernement, ça se passe bien. On a un rôle également de faire la liaison entre les ministères et nos concitoyens. On le fait aussi, mais un rôle important des parlementaires, c'est contrôleur de l'action gouvernementale. Alors ça, on ne peut pas le faire. C'est-à-dire qu'on n'a pas la période des questions, on n'a pas les commissions parlementaires, on n'est pas à l'Assemblée nationale pour plusieurs semaines. Et les gens pourraient dire, ouais, mais c'est pas le moment de critiquer. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire qu'un gouvernement, il doit se faire poser des questions par des journalistes parlementaires et par les élus. C'est notre rôle. Sinon, on donne un chèque en blanc. Généralement, ça se passe bien à date. Mais il y a des choses qui fonctionnent moins bien. Alors, est-ce qu'on a des critiques à véhiculer? Oui, on les fait en privé. Mais il n'y a pas de mécanisme présentement dans notre société qui nous permet de faire de la reddition de comptes auprès du gouvernement. On comprend qu'on est dans une situation exceptionnelle où la nécessité, c'est de travailler puis d'accepter toutes les consignes. Et c'est ce qu'on fait avec la santé publique. Ouais. Mais l'action gouvernementale, elle, ça arrivera plus tard. Il faudra questionner un certain nombre de choses. C'est normal dans une démocratie. Alors, vous ne voyez pas beaucoup de critiques de ma part au plan public, mais j'ai des préoccupations que je véhicule au quotidien aux ministères concernés. Et soyez assurés que dans bien des cas, ils m'entendent très clairement. Alors, vous ne le voyez pas publiquement, mais eux, ils m'entendent. Puis, absolument, ça les fait réagir assez rapidement. Très bien. On aura encore des tonnes de sujets à aborder. Entre autres, il y a un enjeu d'approvisionnement local et de sécurité alimentaire qui a été soulevé dernièrement, mais ça sera le sujet d'une autre rencontre avec vous qui, je l'espère, deviendra hebdomadaire. Faisons de cette rencontre un rendez-vous. Ça va me faire plaisir. Et si les citoyens ont des questions à me poser d'ici la semaine prochaine, ils vous les acheminent, peut-être un courriel qui apparaîtra au bas de l'écran. Qui sait? Pascal Bérubé, chef intérimaire du Parti québécois,
Merci beaucoup pour le temps que vous avez pris avec nous ce matin. Et surtout, député de la Matapédia, c'est le temps. Et surtout, j'avais oublié de le mentionner. Moi, je ne l'oublie pas. Merci. À la prochaine. Bonne journée. Au revoir.